Voilà, j'ai changé de coin parce qu'a priori les vidéos passaient pas bien, il n'y avait pas de connexion. Euh, donc voilà, je voulais faire ce live pour vous remercier, donc je recommence un petit peu tout, mais c'est pas grave. Euh, je voulais vous reparler de ce livre, Évidence, Petit journal intime d'un amoureux, paru aux éditions Fortuna. Donc certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous savent que j'ai écrit ce livre, ça va faire maintenant un an. Certains peut-être, d'autres non. J'ai commencé à l'écrire en fait en date du 25 mai dernier, 2019. Ça fera donc un an lundi. Un an lundi que j'ai commencé à écrire les premières lignes de ce livre, que vous pouvez trouver sur internet, que vous pouvez aussi m'acheter directement, bien entendu dédicacé. Euh, Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ce livre? Salut Annie, bonjour Annie. Euh, non, non, ça vient pas de chez toi, ça venait de chez moi. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ce livre? Alors, Annie, je crois que fait partie de celle justement qui a lu ce livre. Salut Virginie. Euh, Tout simplement parce que ce livre a changé ma vie. Et oui, il a bouleversé ma vie sur plusieurs points, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que l'écriture de ce bouquin, en fait, n'était pas du tout prévue dans ma vie. Du tout, du tout, du tout. L'écriture n'était pas du tout prévue dans ma vie non plus. Et si j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était à la base, au début, pour me soigner, pour me sauver, pour avancer. Je vois Juju aussi qui est connecté, qui lui a lu aussi le livre. Donc n'hésitez pas, si vous êtes connecté, que vous avez lu le livre, ben de faire vos commentaires et puis de dire ce que vous pensez du livre. Oui, oui, je sais. Voilà, Annie, ouais, tu l'as lu. Euh, alors je voulais parler de ce livre pour deux raisons. Première raison, parce que tous les retours que j'ai eus de ce livre m'ont bouleversé. Euh, Tous les retours que j'ai eus de ce livre m'ont fait chavirer. Voilà, m'ont perturbé, mais dans le bon sens du terme. La première personne qui m'en avait parlé s'appelle Philippe Ponce, euh, qui est coach, que j'ai eu à plusieurs reprises dans différentes choses. On a fait plusieurs choses ensemble. Et, euh, et Philippe, son retour m'avait dit, salut Juju. Philippe m'avait dit, j'ai trouvé des clés dans ton livre. Des clés. Euh, Ah, salut Millésime. Ah, Tata qui murmure avec évidence. Oh, c'est adorable. Merci. Alors voilà, Millésime fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées depuis un an dans ma vie et qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait sourire, qui m'ont séduite. Toutes ces personnes, tous ces êtres humains, on parle beaucoup de choses négatives sur beaucoup de médias sociaux. On parle beaucoup des médias sociaux, on les critique. Mais les amis, en fait, c'est pas les personnes qui sont mauvaises. C'est l'usage que l'on fait de ces outils. Donc utilisez bien ces outils et vous verrez que vous découvrirez, comme je le fais moi depuis un an, beaucoup de belles personnes, de belles histoires, beaucoup de personnes qui ont envie de faire des choses. J'ai eu l'occasion aussi de le faire pendant 2 mois, pendant l'animation d'un live positif que certains ont pu suivre, qui s'appelait On est là pour ça, qui était un live positif de service, avec énormément d'initiatives. Ce pays est juste fantastique. Les Français sont fantastiques. Il faut juste arrêter de dénigrer et de diviser pour mieux régner. Vous êtes fantastique, vous avez des initiatives, vous avez des idées, vous vous lancez. Il y a des personnes qui ont plus peur que d'autres. C'est que ça a toujours été comme ça. Donc voilà, la peur n'évite pas le danger. Et la peur euh, n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure et j'ai trouvé la formule très très belle. Donc voilà, je reviens sur le sujet. Évidence, livre que j'ai décidé d'écrire il y a pile un an, ça fera pile un an, lundi, le 25 mai 2019, pour me sauver. Voilà, suite à une expérience personnelle, une rupture euh, que j'avais pas choisie et qui au final, je pensais que c'était tout s'écroulait autour de moi, mais en fait, j'avais pas percuté que c'était le premier jour du reste de ma vie. Et en écrivant ce livre, je me suis libéré. euh, a priori, j'ai pu donner des clés à d'autres, donc tant mieux. Je suis très content. J'ai pas fait ça pour ça. J'ai pas écrit ce livre pour donner des leçons, pour donner des conseils.
pour dire ce qu'il fallait faire, puisque nous sommes tous différents et que nous agissons tous en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Donc non, ce livre à la base, il a été voilà, pour sortir les choses, pour évacuer, pour me faire du bien. Non pas égoïstement, mais bon, pour penser à moi et pour me faire du bien. Donc pour toutes celles et tous ceux qui l'ont lu et tous celles et tous ceux qui le liront, eh bien vous découvrirez vraiment 60 jours de ma vie, 2 mois de ma vie, que j'ai livré comme ça sans aucun regret, aucun remords. Je suis très très fier et très content de l'avoir fait parce qu'il m'amène depuis un an énormément de choses. Un exutoire, exactement, Mélésime, un exutoire. Mais un exutoire, c'est même, le mot est même pas assez fort. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été une baguette magique. Ce livre est une bénédiction dans ma vie. Il a été une bénédiction dans ma vie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il m'a permis de me recentrer, de me réaligner avec moi-même et de comprendre une chose, c'est que, mis à part nous-mêmes, la personne qui nous connaît nous-mêmes, c'est nous. Voilà. Et donc, quand je parle de cette petite voix dans ce livre, ou quand je parle de la petite voix souvent dans mes publications, écoutez-vous vous-même. C'est pas sale du tout de s'écouter. Au contraire, c'est important. On vit dans un pays où souvent, ou dans une culture, où on nous dit que c'est de l'égoïsme, penser à soi, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste, c'est la base de la base. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas à vous, si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas vivre avec les autres et vous ne pourrez rien donner de positif. Voilà. Et moi, c'est ce que ce livre-là m'a apporté. Mélésime disait il y a quelques instants un exutoire. J'encourage toutes les personnes que je croise aujourd'hui à écrire. Écrivez. Il n'y a pas besoin d'être écrivain, d'être auteur, d'être professionnel pour écrire. Vous avez un stylo, vous avez un clavier, vous avez un calepin, quelque chose. Notez ce qui vous passe par la tête. J'en discutais avec ma fille hier soir justement. Sortez tout ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. Ne les gardez pas en vous. Sortez-les. Alors moi, il s'avère que ce bouquin, j'ai pu l'éditer. Je rappelle qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, ça n'a pas été pour l'éditer. Ça a été pour me soulager, voilà, pour rebondir et ne pas chuter, ne pas plonger dans des abîmes, dans un trou duquel je ne serais peut-être pas ressorti. Donc du coup j'ai écrit, et ouais Laurence, écrire est la meilleure thérapie. Alors en même temps j'essaie de lire vos commentaires, pour moi c'est l'inverse, ça c'est Annie. Aujourd'hui je viens de ranger 10 années de ma vie d'écriture, une page se tourne, et tous ces écrits m'ont fait avancer, rien que pour ça je dis merci. Merci les mots contre des mots. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça que j'encourage aujourd'hui toutes ces personnes, tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent. Et sincèrement, c'est vraiment juste, c'est un cadeau comme ça que je vous donne. Euh, Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Écrivez, prenez un stylo, prenez un clavier et sortez tout ce que vous avez dans votre tête de positif, de négatif. Sortez-le. Sortez-le et mettez-le sur un papier, sur une feuille, dans un livre, dans un recueil, dans ce que vous voulez. Éditez-le, brûlez-le, faites ce que vous voulez. Mais l'important, c'est de sortir tout ça. Alors pour revenir sur Évidence, Évidence le livre, euh, ce livre m'a apporté plusieurs choses. Donc je vous l'ai expliqué, il m'a apporté le fait de pouvoir sortir plein de trucs qui étaient plein de choses qui n'étaient pas belles, qui n'étaient pas bonnes, comme la colère, la haine, la hargne, enfin des sentiments qui sont normaux hein, quand on est dans la colère, quand on est dans la tristesse, il y a des choses qui viennent naturellement. Et donc moi, l'écriture m'a permis ça, de sortir tout ça, de le mettre, de le vider. Souvent, je prends cette image, elle est pas très jolie, mais comme quand voilà, on a un bouton, quelque chose, voilà, ben on presse, voilà, on enlève tout ce qui n'est pas bon pour avoir une plaie propre, pour que ça puisse cicatriser et que ça puisse retrouver quelque chose que ça devienne invisible. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 60 jours. J'ai écrit ce bouquin pendant 60 jours. Et après, j'ai eu la chance de trouver un éditeur, mais parce que j'avais l'envie. Après, par la suite, j'avais eu des premiers retours et j'avais eu envie voilà, de sortir ce livre. Donc hop, qui est là. Et j'ai eu la chance. Alors, pour moi, la chance n'existe pas. Il n'y a pas de chance ou il n'y a pas de hasard. Je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle François Michalon, qui est donc le patron
des éditions Fortuna ici, qui a cru en ce livre, qui a cru en ce livre. Salut Marie, euh, salut Is, voilà, bonjour tout le monde. Euh, j'ai trouvé beaucoup de positifs et de bonnes doses de courage, d'encouragement, comme dans nos discussions, Juju. Merci Juju, ouais. Is, alors, donc, excusez-moi, je reviens sur, ça peut vous paraître un petit peu éparpillé, un petit peu fouillis, mais en fait, je ne calcule rien. Voilà. Et encore plus depuis que j'ai écrit ce livre, je ne calcule strictement rien. Je suis réellement moi et je suis dans la vérité. Et je ne cache rien, je ne trafique rien, donc je suis moi-même. Voilà. Et j'ai remarqué que dans mon propre travail, journaliste, ça comptait aussi énormément d'être soi et d'être vrai et d'aller chercher quelque chose qui permette aux personnes de s'exprimer et de sortir des choses. Salut Shirley, à tout à l'heure alors pour le replay. Donc ce livre m'a apporté donc énormément de satisfaction, puisque ça m'a permis voilà, d'exprimer des choses que j'étais en train de vivre, donc de les sortir. Et puis ça m'a apporté aussi euh, énormément de rencontres. Les rencontres sont la clé, les amis. Euh, si vous voulez que votre vie change, que votre vie bouge, ne restez pas chez vous, ne restez pas enfermé ou ne restez pas avec les mêmes personnes. Ouvrez-vous, allez rencontrer, parlez avec vos voisins, parlez avec des amis que vous connaissez, mais allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à tout ce qui se trouve autour de vous. Il n'y a pas de secret. Euh, et puis, essayez de mettre de côté votre peur. Moi, ce livre, j'avais quelques petites peurs, pas énormément, mais j'avais quelques petites peurs. Et du coup, ce livre m'a permis déjà de me rendre compte que ben, je pouvais écrire des choses euh, et partager des choses sans filtre, comme le dit Isabelle, oui, sans filtre. Je n'ai plus aucun filtre aujourd'hui. Je n'ai plus aucun filtre. Euh, et, euh, et, et, euh, et le fait de ne plus avoir aucun filtre désarçonne énormément de personnes, désarçonne énormément de personnes qui me connaissent, qui m'ont connu avant. Mais moi, je suis moi-même, je suis aligné, je suis en ligne avec moi-même. Ce qui fait que je sais exactement ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Et c'est pour ça que quand je dis que je me suis tatoué, voilà, chasser le médiocre et accueillir le sublime, en fait, je ne dis pas que les personnes ou que les situations que j'évacue sont médiocres. Je dis que j'estime que c'est médiocre pour moi, que c'est pas bon pour moi. Donc j'évacue, je chasse ce qui est médiocre pour moi, ce que j'estime être médiocre, et j'accueille ce que j'estime être sublime pour moi. Petite nuance. Donc c'est pour ça que des fois, salut Chloé, salut Maude, salut Daniel, il y a des personnes qui sont choquées et qui me disent ouais mais alors t'es prétentieux, comment est-ce que tu peux te permettre de dire que telle personne est médiocre ou telle chose est médiocre? Non, je n'ai aucunement le pouvoir de dire que un tel, que Chloé, que Maude, que Daniel, que Isa, je ne dis pas que vous êtes, que quelqu'un est médiocre. Je dis que la relation que j'ai avec une personne ou avec des personnes est médiocre pour moi. Donc la première personne à qui vous devez penser, c'est vous. Vous et vous seul. Uniquement. Si vous, vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes en ligne, si vous êtes équilibré, si vous êtes des personnes aussi, des coachs disent ancrés, si vous êtes ancré, si vous avez les deux pieds sur terre et que vous savez que vous êtes en phase avec tout ce que vous faites et ce que vous dites, vous n'aurez plus de doute, vous n'aurez plus de peur, vous n'aurez plus de crainte, vous saurez exactement ce que vous voulez, vous saurez exactement ce que vous ne voulez plus. Et là, d'un seul coup, c'est bizarre, mais vous savez, c'est comme quand vous êtes avec plein de buées, de fumée, de... Voilà, imaginez, vous êtes dans un tunnel, il fait noir, et puis en plus, il y a un peu de fog, un peu de brouillard comme ça, voilà, vous voyez pas bien. Et bien là, imaginez, quand vous êtes aligné avec vous-même, quand vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous le voulez, et surtout, à quoi vous servez, et bien là, d'un seul coup, c'est comme un coup de vent. Plus de fumée, plus rien. Tout est net, tout est nickel. Alors bien entendu, les gens qui sont autour de vous disent quoi? Non, mais tu planes, non, mais t'es fou, non, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé, mais non, mais redescends sur terre, ah, mais tu te rends pas compte le mal que tu fais.
En fait, la réaction de ces personnes qui sont autour de vous, elle est simple. C'est qu'il n'y a plus d'emprise affective, il n'y a plus d'impact sur ce que vous faites ou ce que vous dites. Et chez ces personnes, généralement, ce qui se passe, c'est que là, il y a une perte de repères. C'est pas vous qui perdez vos repères, vous les avez retrouvés. Vous avez trouvé et retrouvé vos repères et vous êtes aligné. Non, c'est que les personnes qui étaient habituées à ce que vous soyez affectivement dépendant ou j'allais dire, psychologiquement ou spirituellement dépendant, là, vous êtes totalement indépendant. Vous avez retrouvé votre âme, votre équilibre. C'est ce qui m'a apporté ce livre. Je suis profondément et définitivement en ligne avec ce que je suis et qui je suis. Je sais enfin, j'assume aujourd'hui, et je sais, mais j'assume enfin, à quoi je sers. Je sais qui je suis et je sais ce que je veux et où je veux aller, seul ou accompagné. Et ça aussi, c'est super important. Parce que ce livre, alors, il a contribué au monde, aider les errances sociales, médicales et sociales, et c'est waouh. Ouais. J'ai eu, alors pour la petite histoire avec Isaël, elle m'en voudra pas, mais savoir à quoi on sert, j'aimerais tellement le savoir. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard, enfin d'ici quelques minutes, mais c'est pour ça que je voulais faire le live, parce que je voulais vous annoncer quelque chose. Mais je voulais annoncer ça juste après. Mais je voudrais rebondir sur ce que dit Isabelle. Hagel. J'ai discuté avec elle il y a 2-3 jours. Elle m'a expliqué son parcours, elle m'a expliqué sa vie, etc. Mais je vous assure qu'il y a tellement de personnes comme elle qu'on n'écoute pas, qu'on ne croit pas, qu'on prend pour des fous, qu'on prend pour des demeurés, qu'on prend pour des arriérés, qu'on prend pour des marginaux, et qui en fait sont dans la vérité. C'est la réalité dans la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, nous devons rentrer dans des cases. Nous devons rentrer dans des schémas. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas de rentrer dans une case ou de rentrer dans des schémas. C'est de rentrer dans sa case ou dans son schéma. Et en fonction de ce que l'on est, eh bien, on peut rencontrer des personnes qui aspirent à peu près aux mêmes choses, qui ont à peu près la même démarche, la même envie. Et c'est ça la vie en fait. C'est que ça. Et pour répondre à la question de Maud, j'aimerais tellement savoir à quoi on sert. Mais tu le sais déjà en fait, Maud. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Mais peut-être que tu ne te l'avoues pas. Ou peut-être que tu n'oses pas te l'avouer. Et peut-être que tu n'as pas la force ou tu n'as pas le déclic pour assumer pleinement qui tu es et ce que tu veux et à quoi tu sers. Alors, je sais que j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui s'appelle Michel Poulard, qui est un coach certifié. Et qui, lui me disait pendant le live, moi je ne crois pas au fait qu'on ait un rôle à jouer. Tout à fait. Tout à fait. Ça aussi, c'est la réalité. On a le droit de penser ce que l'on a envie de penser, et c'est ça la grosse difficulté dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, encore plus. Et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. C'est que nous sommes confrontés, nous sommes aujourd'hui dans un tourbillon d'incertitude. Nous sommes arrivés à un niveau, certains disent une fin de cycle, d'autres disent la fin d'un monde. Bon. Nous sommes arrivés à un tel niveau d'égocentrisme et d'image et d'apparence qu'aujourd'hui, vous imaginez bien que les personnes suivent des informations sur un média social. Les personnes suivent les informations ou des affirmations ou des certitudes sur un média social, sur Internet, en fonction de ce que un tel dit, ouais mais je te dis que Raoult il dit ça, ouais mais l'autre il dit ça. Ça n'a aucun sens. Imaginez-vous bien qu'on est en train de vivre une période extraordinaire, géniale, incroyablissime. Oui, on meurt, on en prend plein la tronche, mais c'est pour reconstruire quelque chose de magnifique derrière. Et pour moi, ça fait partie de mes évidences, de ces évidences que j'ai découvertes pendant toute cette année qui vient de s'écouler. 25 mai 2019, je me fais larguer, c'est un choix
tout à fait respectable, mais que moi, j'ai encaissé d'une manière violente. Certains ont pu me dire, ouais, mais c'est qu'une rupture, c'est pas grave, et puis de toute manière, il y en a d'autres. Non, la perte d'un animal, la perte de quelqu'un, la perte d'un job, le fait d'être insulté, n'importe quelle chose peut être un déclic. J'ai eu ce déclic il y a un an, quasiment jour pour jour. Lundi, ça fera un an. J'ai eu ce déclic. Et j'ai entendu cette petite voix, comme Hélène Caddy en parle dans son livre, La petite voix, qui m'a dit, rentre et écris. Sans ça, tu vas plonger grave. Tu vas prendre sérieux. Donc rentre, ne réfléchis pas, arrête de réfléchir et écris. C'est ce que j'ai fait. J'ai écouté cette petite voix, cette intuition. Et je ne regrette pas. Je l'ai suivi, je m'y suis maintenu. Rigueur, obstination, détermination, ça fait partie des clés. De ces fameuses clés justement que moi j'ai trouvées en écrivant ce livre. Humilité, respect, bienveillance, des qualités que j'avais déjà de manière intrinsèque, mais que je ne savais pas comment exploiter. Et ce livre-là, messieurs, dames, ce livre est une bénédiction dans ma vie. Et quand je dis bénédiction, le mot n'est pas fort. Ce livre a transformé ma vie. Alors bien entendu, il n'est pas au top 10 des ventes, il n'est pas, voilà, il n'est pas connu, il n'est pas... Mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui l'ont lu, excepté peut-être une personne ou deux personnes qui n'ont pas accroché, alors maintenant accroché, c'est 60 jours de ma vie, donc voilà, je n'ai pas cherché à écrire un best-seller ou quelque chose qui éclate. Je ne suis pas dans une démarche commerciale, je suis dans une démarche sincère et vraie. C'est que tous les retours positifs que j'ai eus, on va dire 99,5%, 99,9% des retours que j'ai eus qui ont été positifs, m'ont bouleversé. Bouleversé. Et je ne pensais pas, en écrivant ce livre, en mettant des mots, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est Annie ou Isa, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, je ne pensais pas vivre ça. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fier et content d'avoir fait cette démarche. Quand j'en parle, des fois, je lis des publications, j'ai des choses sur ce livre, j'ai des frissons, c'est incroyable, c'est incroyable. Et jusqu'à il y a un an, l'écriture ne faisait pas partie de ma vie. Et j'avais pas du tout pensé écrire. Alors Maud, comment peut-on se procurer ton livre? Je suis en Inde et je boycotte Amazon depuis toujours. Bah écoute Maud, il y a un exemplaire qui est parti au Canada, un exemplaire qui est parti en Russie, donc je peux te l'envoyer par courrier tout simplement. C'est ce que je fais, j'en ai là ici à peu près plus de 150 exemplaires. Et voilà, donc si tu es intéressé, Maud, je peux te l'envoyer en Inde. J'ai une amie d'ailleurs qui habite en Inde, qui s'appelle Gaëlle. Je lui fais un petit bisou. Je sais pas si elle nous regarde, mais en tout cas, si elle regarde ce replay, voilà. Je t'embrasse, cousine. Prends soin de toi. Mais voilà, si tu le souhaites, ben voilà, tu m'envoies un MP et je t'enverrai le RIB, simplement pour faire le règlement. Une fois que je ferai le règlement, je te l'envoie par courrier, bien entendu, en te le dédicaçant. Voilà, tout simplement. Euh, je voulais préciser une petite chose aussi, très importante. Enfin, pour moi, très importante. Ce livre, j'ai eu aucunement envie de gagner de l'argent avec ce livre. Avec ce livre-là. Parce que tout à l'heure, juste après, je vais vous parler de ce que je voulais vous annoncer. Mais ce livre-là, c'est le livre de ma vie. Donc, aucune raison pour que je gagne de l'argent avec ce livre. Alors, une fois de plus, autour de moi, j'ai tout eu. Oui, mais t'es fou, c'est un livre, c'est un moyen de te faire de l'argent, etc. Non. J'ai écouté ma petite voix et ma petite voix m'a dit, ce livre, c'est ta rédemption, c'est ta libération. Tu te libères. Tu casses tes chaînes. C'est ce qui s'est passé. J'ai cassé toutes mes chaînes. Et j'ai voulu... Comment dire? Merci Valérie, c'est très gentil. Mais je ne le fais pas exprès. Je suis moi. Ce livre, j'ai voulu, en tout respect, avec tout le respect que je peux avoir des deux femmes dont je parle de ce livre, et j'ai énormément de respect pour elles, que ce soit celle qui m'a quitté, ou une autre que j'ai rencontrée. Je ne suis pas là pour faire du voyeurisme. C'est quelque chose que je condamne.
totalement. Donc je ne suis pas là pour faire du voyeurisme, je suis là simplement pour extirper quelque chose et pour peut-être, a priori, apporter des clés à des personnes qui peut-être peuvent aussi, ça peut peut-être les faire avancer, mais c'était pas le but non plus. Donc sincèrement, ça m'a un peu dépassé tout ça en fait. Ça m'a dépassé, donc j'ai essayé de faire en sorte non pas de contrôler la machine, mais de suivre le mouvement, de prendre ma planche, de monter sur la vague et de me dire, ok, tu vas faire en sorte de faire quelque chose de positif. Et tu vas pas abuser ou te moquer des autres. Parce que c'est pas toi. Tel que je le fais aussi dans mon métier de journaliste. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à pratiquer, mais c'est pas grave. Ça va arriver, ça va le faire. Je vais rebondir, je vais trouver. Et j'aurai la possibilité à ce moment-là de vivre pleinement ce que je vis depuis 22 ans déjà, mais de le vivre réellement et de partager, de pouvoir donner la parole à d'autres personnes. Parce que c'est ça, pour moi, mon rôle de journaliste, c'est de vous donner la parole et de faire parler des personnes sur des sujets sur lesquels elles ont envie de parler, elles ont envie de s'exprimer, mais de le faire pleinement, sereinement et avec sincérité. Parce que quand on part de ce principe-là, il n'y a pas de mensonge. Ça n'existe pas. Quand on donne vraiment la parole à quelqu'un et qu'on l'écoute, il n'a pas envie de mentir, il a envie de dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il a envie de dire la vérité. Donc depuis le début de l'année, c'est ce que je dis. 2020, année de la vérité. Et je reste persuadé que cette année 2020 est l'année de la vérité. On vit des choses depuis 2-3 mois. Ce n'est que le début, les amis. Que le début. Retenez bien ça. Ce n'est que le début. Et 2020 est une année formidable. Avec peut-être 2 mois de confinement, des choses bizarres qui se passent, mais c'est obligatoire. Voilà, on est obligé de passer par ça. Mais vous allez voir que c'est génial. Salut Giampiero, j'ai vu que Giampiero est là. Je t'embrasse Giampiero. Bis à toute l'Italie. Je t'embrasse, j'espère que tu vas bien. Donc, ce livre, tous les droits d'auteur que je toucherai au mois de décembre, puisque c'est un an après, j'ai décidé, et je le ferai, quel que soit le montant, que ce soit 50 euros ou 10 000 euros, je veux les reverser pour l'autisme. Parce que je pense qu'on a tous une petite part d'autisme en nous. On est tous sur un fil et que je pense que c'est une cause très importante qui peut nous permettre de comprendre énormément de choses. De comprendre l'être humain et l'hypersensibilité et ce qu'est réellement l'être humain. Donc, c'est un choix très controversé pour certaines personnes autour de moi. On dit oui, mais tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu peux gagner de l'argent? Oui, mais non, j'ai pas envie de gagner de l'argent avec ce livre. Ce livre, c'est ma bénédiction, c'est une bénédiction, c'est un bâton, une baguette magique, ce livre. Je ne peux pas gagner de l'argent avec une baguette magique, c'est pas possible. Sans ça, je trahirais ce que je suis. Donc ce livre, s'il peut être lu plus il sera lu, plus il sera acheté, plus il sera lu, plus je serai heureux de remettre des droits d'auteur pour m'engager pour l'autisme. Et quand je dis m'engager, c'est pas simplement faire un chèque, hein, c'est m'y intéresser. Donc là, j'ai pas encore commencé, mais je vais commencer à m'intéresser, à aller rencontrer des associations, à aller discuter, à aller Annie, ouvre ton journal, nouvelle génération, un journal en ligne. Ouais, non, Annie, j'ai d'autres pistes, mais oui, salut Paul. Je vois que Paul nous a rejoint. Donc, tous les droits d'auteur de ce livre seront reversés pour l'autisme. Voilà, pour l'autisme. Merci pour cette parole. Non, c'est normal et je pense qu'on a tous notre part à faire parce que on est tous concernés. On est tous concernés par ce trouble. Même si on n'y pense pas, je peux vous dire que nous sommes tous, plus que nous le pensons, concernés par ce trouble qu'est l'autisme. Vraiment. Et vous verrez que ça aussi, la vérité va se libérer, les mots, les langues se délient déjà un peu sur pas mal de sujets. Et vous verrez qu'on va découvrir plein de choses et qu'on va revenir bizarrement à cette notion d'autisme. Alors, je vous ai parlé d'évidence, donc bien entendu, il est toujours là, ça fait 5 mois qu'il est sorti. Je suis très très heureux que ce livre plaise, non pas pour moi, parce que moi, ma vie, elle est là, elle est au quotidien, elle est tous les jours, donc je n'attends pas après ce livre pour vivre. Je l'ai écrit et j'en suis très fier, et je l'assume, et je le défends, parce que c'est ma vie, c'est 60 jours de ma vie, et 60 jours que j'ai vraiment vécu. Là, pour le coup, je repensais à ça tout à l'heure, je me disais pourquoi est-ce que je parle de moi et de ma vie? C'est la chose que je connais le mieux que n'importe qui. Donc ça, tout ce que j'ai écrit là-dedans et tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu moi, donc je peux vous dire que c'est vrai,
parce que je l'ai vécu, tout simplement. Voilà. Euh, et je voulais vous annoncer quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu ce bouquin qui m'ont dit oui, mais est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite à Bulle 23, d'accord, en Creuse, une association pour le... Bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil, pas de souci. Si vous avez des pistes ou voilà, des infos à me donner par rapport à ça, je prends. Des personnes m'ont dit oui, mais alors c'est touchant parce qu'à la fin on s'est attaché, alors, on s'est attaché aux personnages. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des vraies personnes. Hein. C'est marqué roman autobiographique, mais ce sont des vraies personnes. C'est réellement ma vie. J'ai rien trafiqué, rien truqué. Hein. À tel point que aucune phrase, rien n'a été modifié. Il y a eu une correction. J'ai demandé à mon éditeur une correction, mais rien n'a été modifié. Rien du tout. C'est ma vie telle que je l'ai vécue pendant 60 jours. C'est là où je pense que l'authenticité des mots et l'authenticité du cœur s'est ressentie. Et je suis très fier de ça. Très très fier d'avoir réussi ça. Sans le vouloir, mais d'avoir réussi. Donc, beaucoup de personnes m'ont dit ah, mais ce serait peut-être bien qu'il y ait une suite, on pourrait peut-être faire une suite. Alors, une suite sur quoi? Une suite sur ma vie? Pas très intéressant. Et pour tout vous dire, donc je vous ai parlé tout à l'heure de Philippe Ponce, qui parlait de clés, qu'il avait trouvé des clés. Et je me suis dit, putain, mais moi j'ai filé des clés dans ce livre, alors ça veut dire qu'on a tous des clés à donner. On a tous des clés de vie. D'où le lancement des Passeurs de Clés, le podcast que j'ai lancé le 4 février, qu'on est à 13 épisodes, d'aller rencontrer des personnes. Et toutes les personnes que je rencontre, je leur offre 7 clés. Voilà. Et je leur dis, à partir de maintenant, à la fin de l'interview, je leur dis, à partir de maintenant, tu es un passeur ou une passeuse de clés. Et donc, tu vas maintenant, on l'a fait là en interview, c'est très bien, mais tu vas continuer à passer tes clés de vie. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ce bouquin et ce que j'encourage toutes les personnes que je rencontre à passer leurs clés de vie. Et ce livre, Évidence, m'a permis aussi autre chose. C'est de confirmer, de me confirmer à quoi je sers. La réussite personnelle. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup depuis un certain temps. À tel point qu'il y a 4 ans, j'avais été faire une série de 12 ou 13 interviews sonores dans l'idée d'écrire un livre, déjà. Je m'étais dit, tiens, ou c'était pas écrire un livre, non, c'était faire des séries d'interviews, voilà, ou peut-être un documentaire. Et donc, figurez-vous que depuis 4 ans, dans mon ordinateur qui est juste là derrière, j'ai toujours ces interviews. Et que je ne savais pas du tout quoi en foutre de ces interviews. Et les interviews sont assez simples. C'était, je vais partir à la rencontre, soit au téléphone, soit physiquement, de 12, 13, 14 personnes, femmes, hommes, que j'ai rencontrées, à qui j'ai posé cette question. C'est quoi pour toi la réussite personnelle? Et j'avoue très sincèrement que j'avais obtenu à peu près toujours les mêmes conclusions, sauf la dernière étape, le dernier point de la réussite personnelle. Et je m'étais dit à l'époque, bah, qu'est-ce que je vais foutre de tout ça? Je voyais pas le lien. Et à la fin de ce livre, tout s'est débloqué. Tout s'est débloqué. Je me suis dit, putain, il y a des clés. J'ai mis des clés dans ce livre. Donc ça veut dire que j'ai pris conscience que j'avais des clés à donner. Du coup, je suis allé voir Passeur de Clés, le podcast, proposé à d'autres personnes, donc 13, pour l'instant 13, ce que j'appelle éveillés, des passeurs et des passeuses de clés, de passer leurs clés. Je vous rappelle donc à qui j'ai donné chacun 7 clés. J'en ai une quarantaine encore là dans le tiroir. Donc j'ai prévu de faire une quarantaine encore d'interviews pour donner cette clé à ces personnes, leur dire voilà, maintenant physiquement tu l'as cette clé. On a fait l'interview, mais c'est pas qu'une interview. Tu t'engages, toi dans ta vie maintenant, à passer tes clés, à les donner. Pourquoi? Parce que c'est de la transmission. La transmission, c'est la clé pour répondre à Maud tout à l'heure, pour te répondre Maud. À quoi je sers? Nous servons tous à ça, à transmettre. Transmettre quoi? À vous de trouver maintenant. Et comme, grâce à ce livre que j'ai écrit, je vous le rappelle, hein, parce que je me suis fait larguer et que j'étais au fond du trou et que je ne savais pas, donc j'ai rebondi,
À chaque fois ce que je dis, j'ai perdu 12 kilos cette semaine, je me suis mis à courir 3 fois 10 km par semaine. Enfin, voilà, une sorte de machine, comme le dit très bien Grégoire. Je vais vous lire juste le passage de Grégoire, voilà, Grégoire Lacroix, qui a écrit la postface, qui dit instinctivement, voyant ton mental dériver, dans l'incertitude, tu sens que ton corps, resté intégral, va te servir de planche de salut si tu exiges beaucoup de lui. En un mot, tu as fait de l'énergie du désespoir une énergie de réespoir. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'étais au fond du trou. Salut Franck. Et je pensais qu'au fond du trou, dans le noir, là, j'allais pas pouvoir rebondir, je ne savais pas comment faire. Et j'ai eu cette petite voix qui m'a donné la clé. La clé. Écris. 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 Expulse tout ça. Et regarde la petite lumière qui est juste là, là, toute petite. Accroche-toi à cette lumière et fonce vers cette lumière. C'est exactement ce que j'ai fait pendant 60 jours, pendant les premiers 60 jours, qui aujourd'hui continuent. Je n'ai pas lâché. J'ai osé, j'ai avancé et j'ai cru. Oser, avancer, croire. C'est tout ce que j'ai fait. Avec une détermination, avec une certitude, avec une affirmation, avec peut-être une prétention pour certains, mais il n'y a aucune prétention dans la démarche. Celles et ceux qui me connaissent le savent très bien. Je peux paraître prétentieux ou présomptueux ou essayer de donneur de leçons, comme j'ai pu l'entendre ou le lire. Je suis rien de tout ça, les amis. Mais tout ça est... Je suis à l'inverse, aux antipodes de tout ça. Je suis humain, je suis respectueux, je suis empathique, je suis profondément philanthrope. Réellement philanthrope. J'adore l'être humain, j'adore l'autre. Je sais que chaque être humain renferme quelque chose de magique, de magnifique, et c'est ce que j'ai envie d'aller chercher. Quand je fais des interviews, quand je rencontre des personnes, j'ai la chance de faire ce métier, et je vois que Franck Zal est en train de regarder. Salut Franck. Fait partie de ces personnes qui sont passées sur l'antenne de On est là pour ça. J'ai cette curiosité, cette faim de découvrir, de connaître l'autre, non pas pour le dénigrer, pour le condamner ou pour l'encenser, non, simplement lui donner la possibilité d'être lui-même et d'être vrai, et de dire les choses. Parce que ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire va peut-être servir à d'autres pour sortir de ce trou d'où ils sont, vers cette petite lumière. Et donc, la chose que je voulais vous annoncer, ça fait déjà quelques semaines que ça trotte, hein, mais pas mal de personnes me parlaient, me disaient « Ouais, mais est-ce qu'il va y avoir une suite ?» Alors, première chose, il n'y aura pas de suite. Je suis désolé. Il n'y aura pas de suite parce que ma vie n'est pas très intéressante et n'est pas franchement... C'est pas utile. C'est pas ça qui est franchement tripant. Par contre, lundi 25, donc ça fera 1 an que j'ai commencé à écrire ce livre, Évidence. Eh bien, j'ai choisi cette date, le lundi 25, pour commencer l'écriture de mon 2e livre, qui ne sera pas une suite, d'Évidence, mais qui va être en lien avec Évidence. Je m'explique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ces fameuses interviews que je vous allais faire sur la réussite personnelle, je sais à quoi je sers aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance. Je suis très chanceux. Et j'ai envie que d'autres personnes sachent à quoi elles servent, et soient elles-mêmes. Que vous puissiez enfin vivre vous-même. Donc être vous-même aligné, droit, dans vos bottes, et donc en fait être vous-même et vivre. Non pas survivre, non pas essayer de vivre, vivre tout simplement. Lâcher prise, instant présent, et ne plus avoir peur. Tout ce que je vis aujourd'hui. Et donc, la meilleure manière que j'avais de vous transmettre ça, c'était pas de vous dire, moi, de vous donner des conseils. C'était de faire mon job, de faire mon travail de journaliste. Et donc, d'utiliser ces fameuses interviews que j'ai faites il y a 4 ans, qui sont là dans cet ordinateur depuis 4 ans, et je ne savais pas trop quoi faire avec tout ça, et bien d'en faire un livre. Et c'est exactement ce que je vais commencer à faire lundi. Lundi 25 mai, je vais, 1 an après le début de l'écriture des premières lignes, de l'introduction et de la première journée de ce livre, lundi 25, au soir,
je vais commencer l'écriture de mon deuxième livre, qui a priori pour l'instant s'appellera À quoi je sers, sur la réussite personnelle donc, et qui va être en fait un florilège, un florilège de ces portraits, c'est-à-dire une succession de 8 portraits, je pense, euh, et d'être, comme je l'ai fait dans ce livre, vrai. C'est-à-dire que vous voyez, je vous raconte l'histoire. J'aurais très bien pu vous dire, ouais, alors j'ai eu l'idée comme ça, puis en fait au final je suis après aller faire des interviews. Non, non, j'ai rien à cacher en fait. Ces interviews, elles sont là depuis 4 ans. Je ne savais pas juste quoi en foutre de ces interviews. Et aujourd'hui, grâce à ce livre, c'est pour ça que je vous dis que ce livre est une bénédiction, grâce à ce livre, grâce à ce que je vis depuis un an, tout ce que j'ai vécu depuis un an, toutes ces rencontres, tout ce qui m'est arrivé, toute cette magie, ce déménagement, arriver ici à Lyon, changer, fermer ma boîte, ouvrir autre chose, partir au Vietnam avec le raid Amazon, renquiller malgré la petite boule que j'avais au fond du ventre de repartir sur ce raid, où le dernier raid je l'avais fait justement avec mon ex qui m'a quitté. Enfin, voilà, de me battre contre mes angoisses, de me battre contre mes peurs, d'oser affronter les choses, de mûrir, de grandir, tout simplement, et d'arrêter d'attendre les autres, et de faire ma vie, de tracer mon sillon, de faire mon sillon et de suivre mon sillon, sans chercher à convaincre ou à faire la leçon ou de donner des leçons ou des conseils, mais juste vivre ma vie le plus naturellement possible. Et comme tu le dis, Is, être juste, vrai et fier, tout simplement. Être soi, en fait. Être soi et vivre soi-même. Into the wild. Alors bien entendu, avec cette formule que j'adore, qui est de Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Hein, aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on voit énormément. Tellement de personnes qui veulent dire que c'est elles qui ont la solution et qui veulent absolument aller vers le mieux, le mieux, le mieux, le mieux. Discussion que j'ai avec ma fille aussi hier soir à ce sujet. Le mieux est l'ennemi du bien. Retenez bien cette formule. Elle est vraiment très intéressante parce qu'effectivement, souvent, c'est la formule qui correspond à tous les génies ou tous les hauts potentiels. Le mieux est l'ennemi du bien. Je veux le mieux. Alors comme je veux le mieux pour moi, je veux le mieux pour tout le monde. Mais en voulant le mieux pour tout le monde, eh bien, à un moment donné, ça peut être l'ennemi de juste ce qui est bien. Donc, je ne cherche à convaincre personne. Je ne cherche à, à convertir personne. Mais donc, à partir de lundi, je vais me lancer dans l'écriture de mon deuxième livre, qui sera pour le coup là un livre journalistique, d'enquête spirituelle, et d'aller donc, de pouvoir retranscrire toutes ces rencontres que j'ai faites il y a 4 ans, dont une chirurgienne cardiaque, dont une chef d'orchestre, dont une ancienne braqueuse, dont un businessman. Voilà. Donc il y a vraiment un florilège de portraits que vous allez découvrir, que vous découvrirez. Ah voilà Gaël, salut Gaël. Voilà, je t'ai fait un petit coucou tout à l'heure, je t'ai fait un petit clin d'œil. Il y a une jeune fille Maud qui habite en Inde et qui me demandait pour le livre, donc voilà, je disais que toi aussi tu étais en Inde. Et j'espère que tout va bien pour toi. Je t'embrasse. Donc en fait voilà. Donc je voulais juste vous annoncer que je vais me lancer donc après ce livre, Évidence, qui était un livre vraiment personnel et qui m'a égoïstement qui m'a aidé, qui m'a permis de passer le cap, qui m'a permis de basculer du côté de la force et pas du côté obscur. Eh bien, j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'un deuxième livre, qui là sera beaucoup plus, qui sera toujours personnel parce que je ne vais pas changer mon écriture, qui sera toujours une écriture spontanée, mais je vais simplement vous relater toutes ces rencontres que j'ai faites il y a 4 ans, avec 8 personnalités totalement différentes, à qui j'ai posé exactement la même question. C'est quoi pour toi la réussite personnelle? Alors quand je dis la réussite personnelle, c'est pas la réussite en argent, c'est pas la réussite familiale, c'est pas la réussite professionnelle, c'est pas la réussite financière, c'est pas la réussite spirituelle, c'est la réussite personnelle. Quand est-ce qu'on peut estimer, est-ce qu'il y a moyen d'estimer qu'on a réussi personnellement sa vie? Alors c'est une question euh, très pointue, très philosophique, très spirituelle, mais je pense qu'elle est importante
et essayer de l'aborder de manière extrêmement simple, extrêmement didactique, être extrêmement vulgaire dans le sens vulgariser le sujet. Myriam, j'ai pas eu droit à cette question, hâte de découvrir les questions. Annie, ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence, autant dans la pensée que physique. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, ça c'est, ouais, mais ça c'est la grande question de l'être humain, hein. C'est alors Myriam, hâte de découvrir les questions. Bah les questions, voilà, ouais, c'était très très simple. Alors ce sera pas sous forme de questions. La question que je suis allé poser, c'était justement cette question-là, c'est quoi pour toi la réussite personnelle? Et ce que je vais relater, salut Néo. Ce que je vais relater, je t'embrasse aussi. Oui, on attend avec impatience le deuxième. C'est gentil, merci Gaël. Bah, je pense que j'en ai jusqu'à la fin de l'été, je pense. Voilà, fin de l'été, début de l'automne. Mais je vais prendre mon temps, je vais prendre mon temps. Voilà, l'idée c'est vraiment comme je vous l'ai dit, de partager avec vous toutes ces rencontres que j'ai faites et je vous rappelle, il y a 4 ans. Hein. C'est-à-dire que bien avant que j'écrive ce livre, bien avant. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. La vie n'est qu'une succession comme un puzzle de pièces que l'on met, que l'on imbrique. Il faut simplement être à l'écoute. Alors comme dit celui que j'adore, hein, que beaucoup critiquent une fois de plus, mais voilà, Jean-Claude Van Damme, JCVD, il faut être aware. Mais il a raison, il a entièrement raison. Je soutiens à 200% ce qu'il dit. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Parce qu'en fait, toutes les clés de votre vie sont autour de vous. Vous les avez. Elles sont là. Elles sont là. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste, comme disait Franck Zal, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était dans une de nos émissions On est là pour ça, que j'animais avec mon pote Mehdi. Salut Mehdi. Et avec Béa aussi. Salut Béa. Il n'y a qu'à observer la nature. Et vous avez la réponse, c'est exactement ça en fait. C'est tellement simple que ça en est devenu complexe. C'est bizarre, hein? L'antinomie de l'être humain. Mais en tous les cas, donc, en toute simplicité, j'ai décidé donc d'écrire ce deuxième livre, de commencer l'écriture de ce deuxième livre, donc lundi 25 mai, puisque ça fera un an, jour pour jour, que j'aurai commencé à écrire l'introduction. J'ai écrit donc, hop, je vous montre ça. Il y a un an, lundi, ça fera un an que j'ai écrit l'introduction en 20 minutes, 25 minutes. Et le premier jour, voilà, l'introduction le premier jour, le 25, lundi, ça fera un an pile poil que j'ai écrit ça. Et donc j'ai décidé de saisir l'occasion et de me dire, bah voilà, ça fait déjà, ça me démange, j'ai trouvé le truc, bah, j'ai envie d'écrire ce livre à partir de lundi 25. Je commencerai à écrire l'introduction de ce livre et je suis très très heureux parce que j'ai trouvé aussi la personne qui a accepté d'écrire la postface de ce second livre. Il s'appelle Hervé Tchedri. Vous le connaissez certainement, vous l'avez vu réagir sur mes commentaires, vous le connaissez même parce qu'il est coach, conférencier. Il s'avère qu'il y a 2 ans, je parle de lui dans mon livre parce que je suis allé le rencontrer, donc j'explique cet échange que j'ai eu avec lui. Il m'a énormément apporté, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, de qualitatif, c'est quelqu'un qui est humainement très à l'écoute. Et je voulais absolument le joindre à ce projet. Alors je vois que, excusez-moi, hein, ça fait très très disparate tout ça, mais vraiment c'est à la volée comme ça. Je vois qu'il y a mon pote James qui est en ligne. Salut James, je t'embrasse. Qui fera partie de ces portraits justement. Qui fera partie de ces portraits, de ces 8 portraits. 8 ou 10 portraits, je ne sais pas encore, mais en tous les cas, voilà, il y a matière. Et je pense qu'il se souvient très très bien de cet entretien qu'on avait eu tous les deux, qui était très très vrai, très profond. Moi j'adore justement mettre à l'aise et que les personnes puissent vraiment se lâcher et dire des choses vraies sans avoir peur. Que ce soit détourné, trafiqué, que ça se retourne contre elles. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas la conception de mon métier. C'est pas la conception d'un journaliste. Un journaliste est là pour entendre la vérité de la personne, pas la vérité, mais une vérité, celle de celui que l'on rencontre, pour ensuite la transmettre aux autres. Et chacun ensuite se fait sa vérité. Voilà. Le monde est aussi simple, la vie est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La vie, c'est avancer avec ses convictions, avec ses valeurs, avec ses envies, avec son âme, et de faire avec ceux qui sont autour de nous, en s'intéressant à l'autre. Ok, je suis d'accord, tiens, on partage ça, c'est super. Tiens, je suis pas d'accord, bah alors on confronte, on échange, et ça fait avancer chacun. La vie, je vous jure que c'est que ça, en fait. Et la transmission, c'est la clé.
Les rencontres permettent la transmission. Et la transmission, c'est la clé de la réussite personnelle. Voilà, je vous donne une sacrée clé quand même. Mais en tous les cas, voilà, donc je voulais absolument vous annoncer ça. Je vais commencer à travailler sur ce deuxième bouquin. Pour l'instant, au titre provisoire, À quoi je sers, et qui, bien entendu, ne parlera pas de moi, de ma vie, mais là mettra en avant des parcours de vie d'autres personnes que j'ai rencontrées il y a 4 ans, donc c'était pas hier, hein, c'est pas suite à l'écriture de ce livre que j'ai fait ces interviews, je les avais faites avant, donc prémédité ou pas, je sais pas, mais en tous les cas, voilà, il y a une sorte de prémonition, d'esprit de prémonitoire qui m'interpelle un peu. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, nous avons grandement besoin, et avec tout ce qui va se passer, parce que je peux vous dire qu'il va se passer des choses, j'en suis intimement persuadé. Je peux vous dire que les temps qui arrivent ne vont pas être simples, mais c'est un mal, et Gaël, qui est encore là, certainement sera d'accord avec moi, on est obligé de passer par ça. Donc seuls celles et ceux qui seront solides, qui seront positifs, qui seront vrais, et quand je dis vrai, c'est pas à moitié, c'est vrai, des vraies personnes, qui ne trichent pas, qui ne mentent pas, qui ne s'acoquinent pas, qui ne font pas avec des oh, allez, je prends un peu à droite. Non, 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 non. Ce sont les vraies personnes qui pourront faire avancer les choses. Et ça, je vous le certifie. On va avoir un été chaud. A priori, l'un des plus chauds au point de vue climatique, mais quand je dis chaud, c'est pas ce que climatique. Attendez-vous à avoir un été très compliqué, très difficile, insupportable pour certains. Mais c'est un passage obligatoire. Et c'est là il va falloir qu'on se serre encore plus les coudes que qu'on a pu le faire là pendant 2 mois, qui sincèrement, pour moi, à mes yeux, a été une rigolade. Quand je dis une rigolade, je précise. Je ne dis pas que ça a été drôle, qu'il ne s'est rien passé. Non, il s'est passé des choses très difficiles. Pour certains, rester enfermé pendant 2 mois, ça a été un calvaire. Non pas que rester enfermé chez soi, on n'est pas parti au front, on n'a pas fait la guerre, on nous a rien demandé de spécifique, d'extraordinaire, on nous a simplement demandé de rester chez nous. Mais pour certains, je le sais, rester enfermé chez soi, avec celle ou celui que l'on aime, avec qui on vit, partage sa vie, et puis prendre conscience de certaines choses par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport à soi-même. Faire face à sa glace, à sa vérité, c'est pas facile. Et pour certains, ça a été une révélation. Et moi, j'ai eu une chance, c'est que quand j'ai écrit ce bouquin, bizarrement, 60 jours, 2 mois, bah là, pour le coup, j'avais 11 mois d'avance. J'étais pas enfermé, hein, j'étais pas confiné, mais j'étais face à moi. Et ce que certains, des milliers de personnes ont vécu pendant ce confinement, je l'ai vécu, moi, il y a presque 1 an. 11 mois avant ou 10 mois avant. Donc ce confinement, pour moi, n'a pas été compliqué. Ça a été juste un moyen de me recentrer encore plus et de reconfirmer les choses. Et c'est pendant justement, à la fin de cette période, que je me suis dit, putain, mais en fait, t'es con, là, il y a des interviews que tu as faites il y a 4 ans et tu sais pas quoi en faire. Mais là, c'est une évidence. C'est une évidence. Il y a quelque chose à faire. Il y a un deuxième livre à faire. Pour non pas parler de ta vie, mais parler de ces vies que tu as rencontrées et qui peuvent apporter, avec cette multiplicité, cette palette de femmes et d'hommes qui m'ont parlé de leur vie, donc de démultiplier les évidences, et de démultiplier la réussite personnelle. Et donc mon objectif, ça va être ça, ça va être de manière extrêmement humble, simple, avec la plus grande honnêteté, la plus grande franchise. C'est pour ça que je veux garder cette écriture fluide, cette écriture spontanée. Voilà, je vais écouter les interviews, réécouter les interviews, écrire, prendre des notes, mais essayer de coller exactement à l'échange que j'ai eu avec chacune des personnes pour vous livrer tout simplement tout ce que je suis en tant que reporter, vous reporter ce que je suis allé vivre avec chacune de ces personnes. Voilà. Et ensuite, vous en ferez ce que vous voudrez. C'est ça le but. Humblement, je vais chercher quelque chose, je prends une information, je vous l'apporte, je la mets en forme, je la vulgarise, et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Pour moi, le métier de journaliste, c'est ça. Mais après, chacun le pratique comme il le veut. Voilà. Voilà, bah, c'était un petit peu long. Désolé de vous avoir tenu aussi longtemps.
Donc voilà, je vous rappelle que ce livre, évidence, hein, voilà, c'est tout à l'heure, il y a Myriam pas Myriam, Maud qui me demandait comment est-ce qu'elle pouvait l'obtenir. Sincèrement, je peux vous l'envoyer. Alors, il existe sur Internet, en papier et en livre digital, en book, en e-book, donc sur voilà, Amazon, Fnac, tous ces sites, De Citre, Furet, voilà. Et puis, il y a aussi la possibilité si vous voulez que je vous le dédicace, voilà, je le fais volontiers, avec plaisir. C'est toujours un vrai plaisir et une vraie émotion, une réelle émotion de prendre. Ah, mon stylo plume, il est où? Il est par là-bas, je pense, voilà. Il est plus là. Voilà, j'ai un joli stylo plume que mon père m'avait offert, euh, que je prends avec plaisir, que je dévisse et je prends avec plaisir pour écrire chacune des dédicaces que je fais. Parce que j'estime que chaque personne, chaque être humain qui fait la démarche de vouloir lire ce livre, mérite mon attention, mérite mon écoute. Et mérite tout simplement cette démarche de mettre comment que va être mon ressenti, voilà, c'est ma manière de dire merci. Voilà. Souvent je dis merci, 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 voilà, 3 fois, mais parce que c'est vraiment du fond du cœur. Donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, j'en ai encore une bonne centaine, 100 ou 150 qui sont là dans les cartons. J'en profite pour remercier encore plusieurs personnes. François Michalon, qui est mon éditeur. François, je t'embrasse. T'es vraiment un magicien, vraiment. C'est extraordinaire ce que tu as fait. Et j'espère bien que, voilà, je suis sûr que l'aventure n'est pas finie. D'ailleurs, je te proposerai ce deuxième livre. Mais déjà, on va se concentrer. Je vais me reconcentrer aussi sur ce livre, voilà, pour que de plus en plus de personnes le découvrent et le voient. Si bien entendu, vous connaissez autour de vous des personnes qui peuvent parler de ce livre, ben voilà, en fait, les amis, ça fonctionne comme ça. Le bouche à oreille. Je ne suis pas passé par le circuit classique, rédaction, médias, voilà, tapage, marketing, communication. Non, parce que j'ai estimé que ce livre ne méritait pas ce type de démarche. C'est un livre vrai, c'est un livre profond, c'est un livre euh, sincère. Donc, aucune raison de tomber dans ce système-là. Si des journalistes veulent en parler, avec grand plaisir, consoeurs, confrères, moi je suis avec grand plaisir là pour vous en parler et pour partager avec vous. Je ne suis pas là pour cautionner quelques démarches marketing que ce soit. La seule chose qui m'intéresse, c'est que les personnes qui achètent ce livre, eh bien, soient contentes de le lire, que la démarche, voilà, de vouloir le lire soit une vraie démarche. Même si je peux vous le dire encore, toutes les personnes qui ont eu ce livre entre les mains et l'ont lu, vraiment, a priori, voilà, ont été, je dis pas bouleversées, mais ont été touchées, ça leur a fait quelque chose, ça leur a apporté quelque chose, donc tant mieux, c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie baguette magique, une bénédiction dans ma vie, ce livre, et je continuerai à le défendre jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, et très longtemps, j'espère, voilà. Euh, donc merci François, merci François Michalon, mon éditeur, d'avoir cru, d'avoir dit banco, on y va, et d'être ce que tu es. Merci François. Merci aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer jusque là, que ce soit des personnalités à qui j'ai dédicacé ce bouquin, mais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées physiquement. Là, avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais je vais retourner, si on me le propose et si je peux, rencontrer des personnes pour parler de ce livre, pour discuter avec elles. Parce que ça, c'est mon boulot aussi. Hein, voilà, journaliste, c'est ça, c'est écouter, écouter les histoires des autres et les écouter parler, leur donner, voilà, ne pas juste entendre, mais écouter, donner de l'attention à l'autre. C'est ce que je m'efforce de faire. J'essaye de le faire au mieux, mais j'estime que j'ai bien avancé là-dessus aussi, que ce livre m'a apporté aussi ça, justement, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de patience, de sérénité, de confiance, et puis de volonté, de détermination. Merci donc à toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Merci aussi à la vie, tout simplement. Voilà. Merci à tout ce que je peux vivre aujourd'hui. C'est juste formidable. Merci, merci, merci. Ça peut paraître un peu cucu ou idiot ce que je suis en train de dire, mais vraiment je le pense. Une énorme gratitude pour ce que la vie m'apporte aujourd'hui, tout ce qu'elle m'apporte depuis un an, tout ce qu'elle va m'apporter par la suite, j'en suis sûr. Et il y a plein de choses. Il y a des choses dont je ne peux pas trop vous parler parce que voilà, c'est pas de la superstition, mais j'attends que les choses avancent pour vous en parler concernant ce livre. Mais je suis sûr qu'il y a
plein de trucs qui vont se passer dans les jours ou les semaines qui vont venir, et que ce livre voilà, va vivre sa vie, va faire son chemin, qu'aujourd'hui il n'en est qu'aux aurores, qu'à l'aube de sa vie, et, voilà, et sachez que votre vie n'est faite que d'évidence. J'aurais que ça à vous dire. Ces évidences-là sont les évidences. Ce livre, en fait, m'a permis de prendre conscience d'évidences que j'ai dans ma vie au quotidien. Des choses qui sont évidentes. Les signes, vous écoutez ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, alors là, je vais vous le montrer, mais l'autre jour, j'avais posté ça. Vous voyez, ce bocal où j'avais vu le bouchon, où c'est marqué libre. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, là, on ne peut pas le voir, mais il y a un bouchon, c'est marqué libre. Voilà, et ben, aujourd'hui, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. À tous les sens du terme. Libre spirituellement, libre psychologiquement, libre socialement. Ouais, je me sens comme quelqu'un, hop, ça glisse. Je me sens comme quelqu'un de libre, totalement libre. Et ça fait un bien fou. Et je vous le souhaite. Je le souhaite à chacun de vous d'être libre. Parce que ce sentiment de liberté, c'est le début de la vraie vie. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on devrait apprendre aussi aux jeunes générations. Je discutais avec ma fille tout à l'heure, qui m'a expliqué un petit peu comment cette nouvelle génération vivait le monde aujourd'hui. C'est pitoyable. C'est effroyable. Il faut absolument changer ça. Il faut absolument leur donner la possibilité de croire en eux, de croire en ce monde, et de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent rêver et avoir envie de réaliser leurs rêves. C'est la clé, c'est l'une des clés aussi, le rêve. J'ai pour habitude de dire que le rêve, c'est le starter de la réussite et l'audace en est le moteur. Le rêve et l'audace sont les deux mamelles vraiment de la réussite dans la vie. Avec bien entendu la notion de transmission, mais si on n'a pas de rêve et si on n'a pas l'audace et si on n'a pas envie, comment vous voulez transmettre? C'est pas possible. Tout ça est lié. C'est imbriqué, voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci encore à vous pour votre fidélité, votre écoute. Vous avez été, j'ai vu que vous étiez en moyenne toujours au moins une dizaine de personnes comme ça, présents à regarder, écouter, en espérant pour pas vous avoir trop saoulé. C'est pas le but. Comme je disais au début aussi de ce live, je compte aussi non pas me faire de plus en plus, non pas totalement abandonner Facebook, mais me faire de plus en plus peut-être rare sur les médias sociaux. C'est une volonté personnelle, parce que je pense que j'ai des choses à faire à côté et de vous en faire part peut-être voilà, de temps en temps, mais en tout cas d'être beaucoup moins assidu sur les médias sociaux, parce que ça peut être aussi un piège à un moment donné, et que la vraie vie, elle n'est pas là, ici, la vraie vie, elle est partout autour, et qu'il y a tellement de personnes et tellement de choses à faire, avant de ne plus pouvoir le faire, que autant pas perdre de temps, voilà, tout simplement. Donc chaque jour compte, chaque moment, chaque instant, chaque seconde compte. Avancer, donc oser, avancer, croire. Pour moi, ce sont les trois mots-clés. Oser, avancer, croire, et puis bien entendu, accueillir le sublime, tout simplement. Chasser le médiocre, voilà, mais j'ai décidé aussi de faire attention à ma dialectique et aux mots que j'utilisais, et de penser positif et d'exprimer positif, parce que ça aussi, ça compte énormément. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur du meilleur, comme dirait Will Smith dans Men in Black, meilleur de meilleur chef. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur du meilleur. Bien entendu, je reste à votre dispo pour échanger sur ce bouquin, sur le deuxième livre que je vais commencer à écrire lundi, et puis sur plein d'autres sujets, voilà, avec le grand plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous réellement, parce que ça va revenir, hein, c'est bon, là, ça y est, on va pouvoir, je pense pas qu'on pourra revivre normalement, mais on va vivre différemment, mais ce qui est très important, c'est de ne pas se déconnecter les uns des autres. Nous sommes tous liés par un fil. Et il ne faut surtout pas couper ce fil. Même si certains voudraient
que ce fil se coupe, il ne faut surtout pas qu'il se coupe. Et il faut garder cette connexion que nous avons les uns avec les autres. C'est vraiment la clé en or massif. La connexion, c'est-à-dire le contact. Garde le contact. Voilà. Hop. Je vais arrêter l'appel. Et puis, voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis encore, merci pour tout. À très vite. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, souriez. Vous êtes en vie.